Alors on peut s'attendre à beaucoup d'évolutions dans l'offre de Criteo dans les mois ou les années qui viennent. Il y a notamment des évolutions qui ont déjà été annoncées, c'est-à-dire qu'on a acheté une société française qui s'appelle TDMIS, qui fait de l'email retargeting, très proche du business historique de Criteo. Cette société est désormais intégrée et nous avons développé une solution sur la base de la société TDMIS et de sa solution. Nous avons développé une solution d'email retargeting qui s'appelle désormais Criteo Email et qui est en phase de déploiement dans plusieurs pays dans le monde. Donc notre première évolution, c'est vraiment celle-ci, c'est de rajouter une corde à notre arc dans le domaine de l'email. Deuxième évolution possible technologique qui est celle du mobile. On s'est déployé sur le mobile depuis plusieurs mois et on a annoncé très récemment une solution cross-device, c'est-à-dire qui permet de pouvoir identifier un utilisateur, qu'il soit sur le mobile, sur le desktop, sur sa tablette, et de reconnaître qu'il s'agit du même utilisateur. Donc cette solution, de la même manière, est en train d'être déployée dans le monde entier par nos forces commerciales. Donc ça va être un élément de performance important pour nos clients et pour les annonceurs. Et puis après, les troisième évolution possible, c'est bien évidemment celle de l'algorithme, le cœur de notre métier. Et on est en permanente évolution, en permanente sophistication de cet algorithme pour aller détecter de plus en plus de signaux et être de plus en plus fin et de plus en plus fiable dans la prédiction que l'on peut faire sur le comportement des consommateurs. La gestion de nos campagnes est faite sur la base du ROI, c'est-à-dire que ce que nous mesurons avec nos clients au jour le jour est soit le retour sur investissement, soit le coût d'acquisition, le cost of sales. Donc c'est vraiment la base de l'offre de Criteo. Et nous avons d'ailleurs annoncé il y a quelques mois l'évolution de notre algorithme de prédiction pour passer d'une prédiction du clic à une prédiction de conversion. Donc la logique de calcul de ROI prend tout son sens. Donc c'est fait tous les jours par les équipes de compte manager de Criteo et c'est totalement transparent puisque c'est accessible sur la plateforme de Criteo directement par les annonceurs et c'est vers ce chemin-là que l'on veut continuer à poursuivre. Et notamment l'année prochaine, nous allons introduire dans la plateforme des dimensions plus marketing où nous pourrons restituer de l'information à nos clients sur le comportement de leurs consommateurs sur leur site et sur les différents devices qu'ils utilisent. En tant que DG France, mon premier défi sur la feuille de route de Criteo, c'est de terminer totalement le déploiement de notre solution Criteo Email suite au rachat de TDMIS en France. Nous avons une bonne base installée de clients, mais nous avons encore beaucoup de potentiel pour aller déployer cette solution sur notre base installée de clients. Donc c'est vraiment notre premier défi. Et notre deuxième défi, mon deuxième défi personnel, qui est plus un défi humain, qui est de continuer à fidéliser et à recruter des top talents. Nous avons beaucoup de besoins en recrutement à tous les étages de l'entreprise et nous avons aujourd'hui besoin de nous équiper de personnes qui peuvent nous accompagner sur les 3-4 prochaines années. Si vous regardez le tunnel de conversion d'un site de e-commerce par exemple, vous allez en gros avoir 3 étapes. Vous allez avoir une première étape qui est de faire venir des utilisateurs sur le site qui ne sont jamais venus sur votre site. Ça, c'est le haut du tunnel, c'est ce que fait Rocket Fuel, c'est ce que fait Quantcast, c'est ce que font d'autres acteurs. Nous, on n'est pas du tout sur cette brique-là, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, on n'a pas, en tout cas de notre point de vue technologiquement, trouvé le moyen d'être suffisamment fiable pour pouvoir prédire le comportement des utilisateurs sur lesquels on a très peu de signaux. Premièrement. Et deuxièmement, ça ne répond pas à notre business model, qui est un business model où on prend un risque très fort, puisqu'on achète au CPM et on revend à la performance, ce qui n'est pas le cas d'acteurs comme Rocket Fuel ou Quantcast, parce que le métier même fait que c'est très compliqué. Après, il y a le milieu du tunnel, qui est ce qu'on appelle les utilisateurs dormants, donc qui sont venus sur le site, mais qui ont fait une action ou pas, et qui sont parvenus depuis des mois. Et là, toutes nos études montrent que s'ils sont parvenus dans les 15 ou 20 premiers jours, ils ne reviendront tout simplement jamais. Et donc sur cette couche-là d'utilisateurs, qui sont considérés potentiellement comme des nouveaux utilisateurs, effectivement on a lancé des offres et on continue à les pousser, qui permettent de faire revenir des utilisateurs dormants. Et puis après il y a le cœur du réacteur qui est le retargeting pur et dur, qui ne tourne absolument pas en rond, puisque quand on regarde la croissance que l'on génère chez nos clients, on ne peut pas considérer qu'on tourne en rond. Là, je vous disais tout à l'heure qu'on a annoncé une nouvelle version de l'algorithme il y a 6 mois. On a créé 34%, on a généré 34% de ventes en plus sur le site de nos clients pour le même cost of sales. Donc je ne pense pas qu'on tourne en rond sur le retargeting. Et plus on sera fin dans l'analyse du comportement et dans la prédiction, plus on pourra continuer à générer du business sur le site de nos clients. Donc on est vraiment sur cette logique de retargeting. On se développe, nous, plutôt, on va dire, latéralement en rajoutant une couche qui est celle de l'email, en rajoutant de la diffusion sur les différents devices, en unifiant tout ça, que de remonter dans le tunnel sur lequel il y a beaucoup de monde et beaucoup de monde qui ont du mal à prouver que le business model tienne vraiment la route aujourd'hui.